Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tour aujourd'hui, vous allez voir, qui est vraiment génial, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc, en fin de compte, c'est un tour qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le Penguin Magic. Je ne me rappelle plus du tour, mais j'ai retrouvé la routine originale, donc avec l'effet original. Donc, je vais d'abord vous faire aujourd'hui une vidéo sur l'effet original. Et après, je vous ferai le nouveau tour qui a été créé par un nouveau magicien, là, dont ça cartonne en ce moment. Et c'est un petit peu différent, il a repris le même système, mais il l'a amélioré. J'essaierai de vous retrouver le nom là, d'ici la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la version originale. Donc franchement, je le fais tout le temps, je m'éclate avec, c'est vraiment génial, c'est un bon tour de mentalisme, vous allez voir. Surtout que vous ne faites pratiquement rien pendant tout le tour. Donc ici, j'ai deux prédictions. Donc vous demandez au spectateur d'en choisir une des deux. Donc imaginons, il va choisir celle-ci. Donc on la met ici, celle-là, on la met de côté, on verra tout à l'heure. Je mets un stylo ici. La prédiction que le spectateur a choisi est ici. Vous donnez les jeu normal vraiment. Il mélange le jeu. Donc vous faites mélanger les jeux par le spectateur. Et dès qu'il a fini, il vous rend le jeu et vous allez déposer un certain nombre de cartes. Et vous allez lui demander qu'il vous dise stop quand il le désire. Par exemple ici. Le spectateur s'est arrêté ici. Ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Vous leur donnez le jeu, et là, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus du tout à toucher aux cartes. C'est lui qui va tout faire. Donc, il mélange le jeu, et vous lui demandez de séparer, de mettre un peu le jeu comme ça, et de séparer le jeu en deux, où il veut, peu importe. Et il va choisir un paquet pour lui, un paquet pour moi. C'est le créateur qui choisit tout. Vous ne le forcez jamais. Donc, imaginons, il garde celui-ci et moi celui-là. Et vous lui demandez de mettre les cartes comme ça. Et lui aussi. D'accord? Et là, vous allez lui demander de vous prendre 3 cartes. Donc, il va prendre 3 cartes au hasard. C'est le spectateur qui prend les cartes et pas moi, pas le magicien. C'est très important ça. Vous allez lui demander qu'il vous donne 2 cartes. Donc, le spectateur va vous donner 2 cartes. Vous allez lui demander qu'il vous en prenne une au hasard. Donc, le spectateur prend vraiment les cartes lui-même, celles qu'il veut. Vous allez lui demander qu'il vous donne 3 cartes. Donc, il va vous donner 3 cartes au hasard. Par exemple, celle-ci. Et vous allez lui demander qu'il vous redonne une dernière carte. Donc il va vous donner celle-ci par exemple. Et là, on va arrêter là le tour, on récupère les cartes, ici chacun, et on va aller regarder la première prédiction, la seule prédiction qui a été choisie sur la deuxième, par rapport à la deuxième. Et donc c'est marqué, le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. Donc le spectateur retourne son paquet et va compter le nombre de cartes rouges. Il a 3 cartes rouges. D'accord? Donc nous, normalement, on devrait avoir dans notre paquet 3 cartes noires. D'accord? Donc on va mettre les rouges ici. Et effectivement, j'ai bien 3 cartes noires. Exactement le même nombre que les cartes rouges. Donc voilà. C'était intuition test. Donc c'est un tour vraiment génial. J'adore le faire. Je vais vous le refaire avec la deuxième prédiction. Donc là, à ce moment-là, on monte la prédiction à la personne et on dit, voilà, vous auriez pu choisir celle-ci, mais vous avez choisi celle-ci. Et là, on monte l'autre prédiction et on tombe sur celle qu'il n'avait pas choisie. Le magicien aura une carte noire de plus que les cartes rouges du spectateur. Ça, c'était la deuxième prédiction. Je sais pas pourquoi ça se met pas net. Ça, c'était la deuxième prédiction. Non, bon, ben, ça se met pas, tant pis. Et là, je vais vous refaire l'exemple avec la deuxième prédiction. Imaginons, le spectateur avait choisi cette prédiction-là. D'accord? Donc on remélange, on peut le refaire avec ces cartes-là ou d'autres cartes, peu importe. Le spectateur prend un paquet, celui qui veut, il le divise en deux. Il prend celui-là, par exemple. Ok? Et lui, il prend celui-là. Vous lui demandez qu'il vous prenne une carte, deux cartes rouges. Donc il va prendre deux cartes rouges au hasard.
Vous lui demandez qu'il vous donne 5 cartes rouges à lui, celle qu'il veut. Vous allez lui demander qu'il vous en prenne une, celle qu'il veut. Donc il va prendre une carte rouge. Donc vous pouvez lui demander aussi de jeter un dé invisible aussi et de dire les chiffres qu'il voit sur le dé. Ça marche aussi, hein. Vous pouvez laisser faire le spectateur aussi. Vous n'êtes pas obligé de dire à chaque fois donne-moi 1, 2, 3. Le spectateur peut jeter un dé invisible ou un dé réel et vous pouvez faire par rapport aux chiffres. D'accord? Et vous allez lui demander qu'il vous donne 2 cartes au choix. Donc il va vous donner 2 cartes au choix. D'accord? Donc ici, on arrête l'expérience ici. On retourne à la deuxième prédiction. Et sur la deuxième prédiction, c'est inscrit le magicien aura une carte noire de plus que les cartes rouges du spectateur. Donc le magicien aura une carte noire de plus que les cartes rouges du spectateur. Ok? Donc combien le spectateur a de cartes rouges? Il a 3 cartes rouges. Donc moi, normalement, si je me tiens à ma prédiction, je devrais avoir 4 cartes noires. Il y en a bien 4 cartes noires. Une de plus que les cartes rouges. Donc voilà. Vous avez deux façons de faire le tour. Vous avez deux prédictions. Voilà. Donc franchement, c'est un système très ingénieux. C'est vraiment super. Donc vous prenez un jeu normal. Déjà, vous faites deux prédictions. Donc vous en écrivez une où vous allez écrire le magicien aura une carte noire de plus que les cartes rouges du spectateur. Et une autre où vous écrivez le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. Vous marquez une des deux prédictions avec un stylo, un crayon, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai mis un tout petit point ici. Donc quand le spectateur choisit une des deux prédictions, par exemple celle-ci, je sais que celle-ci c'est le même nombre que les cartes du spectateur. Pourquoi il est important de savoir ça? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc vous faites mélanger un jeu, donc c'est un jeu traditionnel, normal. Vous pouvez même prendre un jeu qui est non complet, ça marchera aussi, il n'y a pas de problème. Et vous vous dites, voilà, je vais distribuer un certain nombre de cartes sur la table, et vous allez me dire stop quand vous voulez. Et quand vous dites ça, en fin de compte, tout le secret, il est là. Vous allez compter les cartes rouges que vous voyez arriver. Et il faut que vous en laissiez passer au moins 5 minimum avant de dire la phrase, vous allez pouvoir dire stop quand vous voulez. Si jamais c'est pour ça qu'on ne veut pas que le spectateur dise stop avant les 5, sinon le tour ne marchera pas. Donc vous êtes là et vous dites, voilà, je vais déposer un certain nombre de cartes sur la table. Là, je sais que je viens d'en déposer 5. Et là, à partir de ce moment-là, je peux dire à tout moment, vous pouvez dire stop quand vous voulez. Et vous continuez à compter les cartes rouges. 6, 7, 8, 9. On va s'arrêter là. Par exemple, le spectateur dit stop ici. Vous déposez les autres cartes, on n'a plus besoin. Vous retenez dans votre tête 9 cartes rouges. Et donc le secret, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il va falloir que vous ayez 9 cartes quelconques ici, devant vous, pour que la prédiction marche. C'est ça qui est fou, c'est que le spectateur a mélangé, il a dit stop où il voulait, et en prenant compte, en comptant les cartes rouges, 9, il suffit d'avoir 9 cartes devant nous, et le tour marche à tous les coups. C'est ça qui est fou. Donc le spectateur sépare le jeu en deux, peu importe où, il sépare. Il va me donner un paquet. Là, il n'y a pas de forçage du tout depuis le début du tour, vous avez vu dans la démo. Les choix sont équivoques. Donc il prend ça, vous lui demandez de mettre en ruban, vous mettez en ruban, et vous, dans vos têtes, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vous faut une carte de plus pour que la prédiction marche, peu importe laquelle. Et c'est ça qu'il faut. Après, je vais vous montrer face visible, vous allez comprendre le système, c'est un truc de dingue. Donc il vous donne une carte au hasard, et là, si je veux, je peux arrêter le tour, parce que je sais que j'ai 9 cartes, et que là, j'aurai exactement le même nombre de cartes noires que ces cartes rouges. Mais c'est bien de continuer. Donc vous savez qu'il vous en faut 9. Donc vous jouez avec le spectateur, en fin de compte. Vous dites, voilà, vous avez un dé dans la main invisible, lancez-le, vous tombez sur combien? 3. Ok, prenez-moi 3 cartes. Il va prendre 3 cartes au hasard à moi. Il relance le dé, il dit 6. Donnez-moi 6 cartes. Et c'est lui, c'est ça que j'aime bien dans ce tour, c'est que c'est lui qui donne les cartes. Que ce soit les miennes ou les siennes, le magicien ne touche jamais au jeu. Donc ça, c'est fort quand même, vous voyez. Donc il va vous donner 6 cartes au hasard. Disons celle-ci. Bon, il m'en faut 9. Hein. Donc il relance le dé, ou alors vous dites, dites-moi un chiffre 1, 2, 3, 4, comme vous voulez, vous dites 4, 1, 2, vous dites prenez mes cartes, celles que vous voulez, il prend 4 cartes,
Là, distraitement, vous comptez si vous en avez 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il vous en faut une autre, et vous lui dites par exemple, dites-moi un petit chiffre, un ou deux, ou alors vous dites carrément, donnez-moi une carte, n'importe laquelle. Il va vous donner une carte, et là, ça y est, c'est fini. Vous avez 9 cartes, peu importe celle qui vous a donné ou celle qui vous a prise, la prédiction marchera. Donc là, on réunit les cartes, on regarde la prédiction. C'est marqué, le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. Donc je vais retourner les cartes pour que vous compreniez bien. Donc on étale. Il a 4 cartes rouges. Donc forcément, moi, je devrais avoir 4 cartes noires pour que ça marche. On a bien, vous voyez, les 4 cartes noires. 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Donc je sais pas vraiment comment ça marche le principe, mais je vais vous montrer. Je règle ma caméra, je suis désolé. Voilà, donc je vais vous montrer, je sais pas vraiment comment ça marche le système, mais vous allez voir face visible ce que ça donne. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez 9 cartes, comme je vous ai dit, par rapport aux cartes rouges, peu importe qu'on va vous donner comme carte ou ce que la personne va prendre, ça marchera à tous les coups. Ça sera pas le même nombre de cartes noires ou rouges, mais on va tomber, ça sera pareil. Regardez, je prends un exemple. Imaginons je prends une carte rouge, une carte noire ici, et lui il en prend deux. D'accord? Il a combien de cartes rouges? 1, 2, 3, 4, et j'ai 1, 2, 3, 4, toujours pareil. Imaginons, il me donne 3 noirs, et il prend 3 rouges. Cette fois-ci, il a combien de rouges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, j'ai combien de noirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À chaque fois, ça va tomber juste. C'est ça que j'adore dans ce tour. C'est le principe, c'est extra. Vous prenez une rouge, une noire. Il a combien de rouges? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai combien de noirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois que vous allez prendre une carte dans tel ou tel paquet, on va se retrouver avec le même nombre de cartes. Si on prend deux rouges, une noire, et là je prends 3 cartes au hasard, allez, je vais prendre 3 noirs. Il a combien de rouges? 1, 2, 3, 4. Et j'ai combien de noirs? 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, ça marche à tous les coups. Donc voilà, ça c'était pour la prédiction pour avoir le même nombre de cartes du spectateur. Et concernant la deuxième prédiction, une carte, le magicien aura une carte noire de plus que les cartes rouges. Pour que ça marche, c'est exactement pareil. Vous comptez le nombre de cartes rouges, donc tout à l'heure c'était 9. Mais là, vous devrez rajouter une carte supplémentaire. Donc dans votre tête, vous dites 10. Il faudra que vous ayez 10 cartes là et non 9. D'accord? Et donc si je mets 10 cartes, par exemple au hasard, regardez, je vais mélanger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est les cartes du spectateur. Là, j'ai bien 10 cartes au lieu de 9. Et on retourne et vous allez voir, il a combien de cartes rouges? Il en a 1, 2, 3, 4. Et forcément, j'aurai 5 cartes noires, une de plus. 4 et 5. Et pareil, si on change les cartes, n'importe lesquelles, je mets celle-là et je prends deux rouges. Il a 1, 2, 3, 4, 5, et j'aurai 6 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne changera jamais. Donc j'adore, c'est génial. Donc j'espère que vous allez aimer, que vous le ferez. Et après, je vous expliquerai le tour qui est sorti il n'y a pas longtemps, où le magicien a repris cette routine, mais l'a améliorée. Je vois pas du tout, je me rappelle plus du tour, mais ça se passe avec des pièces de monnaie. Vous avez dû voir peut-être le trailer sur Penguin Magic. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est un super tour de mentalisme. Je vous conseille de le faire. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.